Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de consultation de voyance. On m'a demandé donc d'enregistrer une consultation de voyance pour qu'elle puisse la visionner H24, 7 jours sur 7, quand elle veut. Donc, je fais cette petite vidéo de voyance. J'espère que ça va vous plaire. Un petit pouce en haut, vous connaissez la chanson. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne Kailis. C'est une chaîne où on parle de tout, donc de voyance, de l'ésotérisme, de magnétisme, de tous les tralala de la vie, des voyances également, que je fais également sur notamment la politique, etc. également. Mais bon, c'est pas trop la chaîne pour, j'en fais, mais c'est pas non plus ce que j'aime le plus, mais j'en fais quand même, bien évidemment. Les enquêtes médiumniques, etc. tout est quanti. Donc voilà. Donc c'est une chaîne multifacette, comme moi. Je suis multifacette aussi, mon Dieu. Allez, c'est parti, intro, et on commence tout de suite donc la consultation de voyance. Vous m'avez connu comment? Comment je vous ai connu? Oui. En fait, parce que je regarde vos vidéos sur YouTube, voilà. D'accord, très bien, super. Allez, donc on va commencer. Je vais commencer donc par prendre votre prénom, s'il vous plaît. « 1972. 62. Ça vous fait quel âge? 48 ans. D'accord. Ah. Vous êtes dans une année de structuration. D'accord? Alors, je sais que vous m'avez envoyé une photo. Donc, je vais ouvrir la photo que vous m'avez envoyée aujourd'hui. Je ne savais pas si vous l'aviez reçue. Si, je l'ai reçue ce matin. C'est très bien. C'est juste un peu. Moi, je veux juste les photos que au dernier moment. Ah là, c'est très bien. Je l'ai. Très bien. Alors, donc, comme je vous dis, vous êtes dans vous avez besoin de vous, une année, pardon, vous avez besoin de vous structurer. Donc, c'est une année de structure pour vous, là, actuellement. Vous avez quelque chose par rapport à l'ésotérisme qui ressort sur vous quelque part. C'est comme si vous aviez une très forte intuition. Vous êtes quelqu'un d'intuitive. Et c'est ça, vous vous en rendez compte? Ben oui, j'utilise aussi les cartes. Voilà. D'accord, c'est pas... Pour... Oui, en fait, c'est pour mon plaisir personnel, on va dire. Oui, voilà, oui, tout à fait, mais c'est ce qui ressort hein, par rapport à vous, il ressort quand même de l'intuitivité, il ressort quelque chose qui est lié par contre, donc je dis un petit peu à la connaissance ésotérique, etc. Vous êtes une personne quand même qui est aussi un petit peu ambivalente, dans le sens que vous êtes yin et yang, c'est-à-dire que des fois vous pouvez avoir un caractère assez fort, assez appuyé, et des fois énormément de douceur, et en même temps vous êtes tout le temps dans la dualité sur vous-même. Vous voyez, vous avez tout le temps des doutes, toujours dans la dualité, toujours dans le... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout ça qui ressort par rapport à vous. Également l'envie des fois d'être seul, de se mettre un petit peu à l'écart, et très vite on a envie quand même d'être, on va dire, accompagné, etc. de personnes. Donc on est un peu dans cette ambivalence-là. Vous voyez, c'est ce qui me ressort. Et là vous êtes dans une année où il va y avoir du changement sur 2021 pour vous, d'accord? À partir du premier semestre 2021, il y aura du changement, des transformations importantes. Et là, c'est comme si là, c'était une année pour vous qui était beaucoup plus liée au professionnel, voilà, plus au professionnel cette année et plus ciblé sur ça que sur le sentimental. Voilà déjà ce que je peux déjà vous dire, disons, en mettant un plan. D'accord? D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va commencer les thèmes. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez savoir, toi? Je vous écoute. Quel domaine? En fait, des questions, voilà, situation professionnelle, amoureuse, financière, déménagement, enfin bon, c'est vrai que c'est un condensé. Ah non, bon ok, bon, on va faire le condensé, allez on y va, donc on va commencer déjà par le professionnel, hein, parce que pour moi c'est vrai que vous êtes dans une année qui est surtout liée au professionnel, avec un besoin de se structurer, etc. Allez, on y va. Hop. Alors... Bon, déjà, vous aimez faire ce que vous aimez faire ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une personne qui travaille pour travailler. Vous aimez travailler dans ce qui vous apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de ce qui me plaît en fait. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, vous êtes une personne qui aimait travailler dans ce qui lui plaît. Vous ne vous contentez pas, on va dire, d'un boulot, on va dire, simplement alimentaire pour être alimentaire. Il faut quand même que vous ayez une inspiration et que vous aimiez ce que vous faites. Voilà, c'est mon ressort. Ouais, c'est tout à fait ça, oui, oui. Alors, il y a quand même une belle reconnaissance. Par contre, on dit que pour le moment, ça rame un petit peu, c'est stérile. Vous travaillez pas là actuellement?
Ben non, je suis au chômage, donc d'accord. un petit moment, donc c'est vrai que c'est pour ça que là, on me montre quand même la stérilité, le stand-by, l'arrêt, etc. par rapport à vous. Alors, la situation va changer, je vous rassure, vous allez retrouver quelque chose. Donc, quelque chose se remet en place, pour moi, ça peut être d'ici la fin de l'année, voire début 2021. Il y a un nouveau contrat qui se signe pour vous. Je vous montre, bon alors je vous montre au niveau de la caméra, c'est la carte de la nativité. Je sais pas si on la voit bien à la caméra, mais bon voilà. Donc il y a la carte de la nativité, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau contrat qui va se signer pour vous. Par contre, comme je vous dis, c'est pas maintenant tout de suite. En même temps, ce moment, c'est comme si vous alliez un petit peu changer totalement d'orientation. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a carrément un grand changement professionnel qui s'annonce pour vous, avec une cassure par rapport à ce que vous faisiez auparavant et ce que vous allez faire dorénavant. D'accord? Donc il y a un grand changement. Alors, je m'explique. Ça peut être par exemple dans le même... ça peut être par exemple dans la même... Par exemple, j'invente, par exemple, vous êtes... je sais pas moi, comptable, d'accord, et vous faisiez par exemple la comptabilité de facturation, et ben pour vous dire toujours être dans la comptabilité, mais faire non plus la facturation, changer totalement par exemple avec, je sais pas moi, de relations clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, voilà, il y a une transformation avec un nouveau contrat qui se signe, vous allez apprécier, vous allez aimer ce que vous allez faire, d'accord. Alors au départ, ça peut être un contrat en CDD, d'accord. Un contrat en CDD, j'ai pas spécialement un CDI tout de suite, d'accord, par contre, et ce CDD pourrait être renouvelé et se transformer après dans quelque chose de concret, donc un CDI. D'accord, et vous voyez dans quel domaine, vous savez pas? Alors là, on va essayer de voir le domaine, hein. Allez, hop, on va essayer de regarder le domaine, hop. Parce que ça m'intéresse quand même. Ah bah écoutez, on soit peu quand même. Allez, on va regarder le domaine. Quel domaine vous pourriez être amené à travailler et à reprendre surtout l'activité, c'est surtout ça. Quel domaine? Oui, parce que j'arrive en fin de droit, donc ça serait... Il y a la voyance qui ressort sur vous, encore une fois, même donc je pense à un moment donné, vous allez peut-être accélérer vos trucs là, les cartes, etc. vous, à un moment donné. Bref, alors... Ouais, le contrat se signe, ça c'est sûr. Il y a les signatures de contrat, il y a les appuis, alors les centaines de domaines. Alors déjà, moi j'ai quelque chose qui ressort dans les bureaux. Vous travaillez normalement dans les bureaux, vous? Non, du tout. Il y a quelque chose... C'est plutôt manuel, donc... Ouais. Comment? Il y a quelque chose qui est lié en tout cas à des bureaux, d'accord? Donc retenez ça, hein. Il y a quelque chose qui est lié... Après, c'est vrai que ça changerait complètement, comme vous disiez, de travail, donc... Il y a un truc là avec les bureaux, etc. Avec voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut être là pour vous. Alors, il y a une formation aussi. Il va y avoir une formation pour vous. Il y a une notion comme ça qui ressort. Après voilà ce qu'on me dit, hein, c'est tout ce qu'on me dit véritablement par rapport à vous, mais voilà, moi j'ai un truc qui est lié en tout cas au bureau. Alors les bureaux, ça peut être aussi quelque chose qui est lié aussi à la clientèle, hein, d'accord, parce que j'ai aussi des contacts clientèle sur vous, donc je ne sais pas pourquoi. Vous avez jamais fait la contact clientèle? Bah là c'est difficile à dire. Mais moi j'ai plus ces notions de bureau, hein, honnêtement, qui me ressort. J'ai plus cette chose qui est liée au bureau. Alors, je sais pas pourquoi. La clientèle c'est vaste, hein. Après ça peut être, par exemple, si par exemple je suis à mon compte, voilà, je vais avoir de la clientèle, puis je pensais aussi, je me suis dit, si je trouve pas de travail, peut-être que la solution c'est peut-être me mettre à mon compte, ou je sais pas. Je ne vous vois pas tout de suite à votre compte, ce ne sera pas maintenant. Moi, vous allez trouver quelque chose, parce que c'est un contrat qui se cite. Donc, vous allez trouver quelque chose, ça, pour moi, je vous rassure. D'accord. Et je ne vous vois pas vous mettre à votre compte, en tout cas, à l'heure actuelle. Je ne vous dis pas jamais, mais c'est pas maintenant. Pour moi, ce ne sera pas encore là, sur ces quelques mois et quelques années là à venir. Ce sera peut-être plus tard, oui, mais pas tout de suite. D'accord. Et là, moi, j'ai quelque chose qui a trait, pour moi, c'est marrant, il y a une notion de bureau, je sais pas. Donc, mettez ça de côté. Voilà. Hein, c'est à venir. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose même qui va vous plaire, qui va vous satisfaire. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Bon, c'est principal. Voilà, c'est la chose principale. Tout à fait. De toute façon, vous arriverez de toute façon à vous construire, ne vous inquiétez pas. Alors, en même temps, vous aurez des appuis, donc peut-être quelqu'un va peut-être vous aider à trouver quelque chose, parce qu'il y a des appuis qui ressortent sur vous, hein, d'accord? Donc je pense qu'on va vous aider à trouver quelque chose, en tout cas.
Je pense que c'est peut-être Pôle emploi, enfin j'imagine. Ah, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, ça peut être Pôle emploi, oui, parce que pour moi je vois que vous êtes appuyé, donc ça veut dire que quelqu'un, on va vous aider à vous orienter, ou quelqu'un va vous proposer quelque chose, voilà, et c'est de là que ça va partir, d'accord? Donc il y a quelque chose, et encore une fois, pour moi, il y a un truc, le son de bureau, de papier, de paperasse, des trucs comme ça, donc à mettre ça de côté. Oui, dans l'administration, en fait, plus, oui, quelque chose d'administratif. Voilà, quelque chose, voilà, qu'il y a, voilà, l'administration. De toute façon, vous incorporez pas l'administration, hein, vous n'êtes pas dans l'administration française, hein, d'accord? J'entends bien. Vous n'êtes pas dans la fonction publique, voilà ce que je veux dire, d'accord? Ça reste dans le privé. Oui. Ça reste dans le privé. D'accord. D'accord, voilà. Mais c'est un truc qui peut être lié à l'administration, à l'administratif, à des trucs comme ça. Donc voilà, vous me direz, vous mettez ça de côté. Ça marche? Dites-moi, vous avez des petits soucis côté familial, vous? Au niveau familial? Oui. Soucis dans quel sens? Familial, la famille proche, très très proche, les enfants? Ça peut être la famille, pour moi c'est la familiale, donc c'est la famille proche, oui. Des soucis, j'ai pas beaucoup de contact avec ma famille, hein, enfin mes frères, tout ça, on est... D'accord. D'accord. Après... Quand je dis des petits soucis, parce que pour moi, j'ai comme là, alors oui, il y a de la distance, mais il y a voilà, des petits soucis au niveau familial, peut-être que vous n'êtes pas proche d'eux, etc. Il y a des petits trucs, bon, c'est pas méchant, hein, il n'y a rien de méchant, mais bon, ça me ressort, donc c'est pour ça que je vous dis ça, toi, je vois qu'il est là, il y a des petits trucs au niveau... Oui, ce qui se passe, c'est que je suis, on va dire... pas proche de ma famille dans le sens de la distance aussi, donc forcément ça éloigne aussi. Ça éloigne, ouais. Voilà. Ouais, parce que là il y a ça qui ressortait. Bon, c'est pas méchant, hein, je vous rassure, hein, d'accord. Et vous me parlez d'un déménagement. Alors je vais regarder pour le déménagement si vous allez déménager. Moi, en tout cas, si vous déménagez, c'est pas sur cette année. Hein. Déjà, c'est pas sur 2020. Je ne sens pas de déménagement là sur 2020 rapide. Pour vous, déménagement. C'était pour cela qu'avec le travail, je me posais la question s'il fallait que je déménage tout de suite ou le travail, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Quoi. Enfin, non, le déménagement. Dans quel sens le prendre? Ouais, non, le déménagement, bon, il ne me ressort pas là tout de suite immédiatement en tout cas. D'accord pour moi, il n'y a pas de déménagement dans l'immédiat. Il y aura un déménagement, oui, vous ne resterez pas où vous êtes, il y a bien ça, mais c'est une chose qui sera plus sur 2021. C'est pas sur cette année-là 2020. Là, pour le moment, honnêtement, je ne vous vois pas bouger tout de suite. Hein. Non. Ouais, 2021, pour moi, c'est 2021 entamé. Donc, c'est pas début de l'année 2021, c'est 2021 entamé. D'accord? D'accord. Voilà. Mais ça se passera dans de bonnes conditions. Il y a vraiment quelque chose qui va vous plaire. Vous allez trouver vraiment quelque chose de cosy, de bien, de sympathique. Sur ça, je ne m'inquiète point. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a des améliorations. Je peux vous donner un nom de ville ou... Allez-y, allez-y. Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte. Hein. Parce qu'en fait, c'est pour me rapprocher du coup de ma mère, de ma de la famille. Voilà. Ah ouais, ce serait bien ça. Voilà. C'est pour ça justement pour montrer justement la famille. Alors, Annabelle. Redonnez-moi le nom de la ville. Fontenay-le-Comte, alors. C'est en Vendée. F-O-N-T-N-A-Y. Alors, vous allez déménager à Fontenay, oui. Pour moi, Fontenay-le-Comte, pour moi, vous allez réussir à déménager là-bas. Oui, Fontenay-le-Comte. Ouais, allez déménager là-bas. D'accord. Ouais, pour moi, ça me dit oui. Hein. Pour moi, oui, vous allez déménager. Il y avait un déménagement vers cet endroit-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, pour moi, je dis, mais ça, par contre, je dis, c'est pas tout de suite, c'est plus milieu 2021, hein, pas maintenant. Et c'est peut-être là-bas que je vais trouver un travail. Et c'est peut-être là-bas que vous allez peut-être trouver du travail, parce que moi, je vous disais, moi, je vous vois trouver du travail dans le premier semestre de l'année 2021. Donc, c'est peut-être possible. Ouais, c'est tout à fait possible que vous trouviez du travail là-bas. On va demander. Alors, si vous allez trouver du travail à Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte. Allez, on regarde ça. Ah ouais, donc vous partirez de toute façon là-bas. Pas tout de suite. Et puis... Ah oui, vous pourriez être amené à trouver quelque chose là-bas. Hein. Ouais, tout à fait. Bah oui, parce que c'est vrai que tout se suit en fait. Si je déménage, c'est vrai que
si j'ai un travail ici, par exemple, là où je suis, je ne vais pas déménager. Si j'ai un CDI, ça serait compliqué. Bien sûr, non, mais moi, j'ai un déménagement pour vous. Oui, par là-bas, dans cette région là-bas. Et pour moi, c'est là-bas que vous trouverez quelque chose d'un point de vue professionnel. D'accord, donc voilà, donc ce sera pas, voilà, il y a encore du temps à passer. Comme je vous dis, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas tout de suite, hein. Même le côté pro, c'est pas quelque chose de rapide dans le sens là, tout de suite, hein. Ouais, il y a encore un temps d'attente, il y a encore de l'attente, hein. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, mes fins de droit, moi, arrêtent en janvier 2021, donc. D'accord. Ça commence à m'inquiéter, donc du coup, voilà. Ah, bien sûr, non, c'est normal. Si après c'était le RSA, quoi. Enfin, voilà. Bien sûr. Non, mais vous vous engouffrez pas, hein, d'un point de vue financier, ça va, vous arriverez quand même à tenir, je ne vous vois pas vous engouffrer. Voilà. Ça va être difficile, il y aura des moments difficiles, il y a quand même des moments un petit peu tendus, certes, mais vous ne vous engouffrez pas. Je vois pas de problème bancaire, je vois pas d'interdiction bancaire, je vois pas de plan de surendettement. Tout ça me ressort pas, donc voilà. Non, je pense que je sais, j'ai quand même assez la tête sur les épaules. Oui. C'est pour ça que je vous dis, hein, ok c'est difficile, ok c'est un petit peu compliqué, mais je vois pas de problème bancaire qui vous mette dans un état où vous auriez les huissiers à tout va, où vous auriez un plan sur endettement, où vous auriez, non, tout ça, moi ça me ressort pas. Donc certes c'est pas facile. Après, bon voilà, c'est pas facile, mais on arrive à équilibrer et je ne vous vois pas tomber dans le trou, hein, je vous rassure, non, pas du tout. Non. En fait, c'est que j'ai demandé une mutation parce que je suis en location et j'ai demandé une mutation sur Fontenay-le-Comte et du coup, en fait, il n'y a pas de logement en fait en ce moment. Donc, ce que vous me dites en 2021, oui, c'est vrai que peut-être que voilà, il y a peut-être un logement qui va se libérer ou qui va se construire. Enfin bon. Si vous avez demandé pour moi la 2020 c'est mort. En tout cas, c'est pas pour 2020, hein, ce sera que sur 2021. Vous aurez quelque chose sur 2021 qui va se déclencher, je vous dis, hein, vous serez vraiment l'année 2021, vous aurez une colocation de changement, de transformation, de mouvement et des choses, iront beaucoup mieux pour vous quand même. D'accord, mais de toute façon, c'est vrai que vu la situation actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais bon, je pense que c'est un petit peu normal, c'est peut-être un peu général aussi. Hein. C'est aussi un peu général, hein, bon, il y a naturellement... Individuellement parlant, oui, mais il y a aussi le point de vue aussi collectif et général où bien sûr ça merdasse un petit peu partout. Ouais. D'accord. Ok. Bon, en tout cas pour moi, côté boulot, je vous dis pour moi, bon là c'est vrai que je ne voulais pas travailler, mais pour moi quelque chose qui reprend sur 2021 et déménagement 2021 aussi. Et côté financier, comme je vous disais, il y a quand même une amélioration, enfin pas une amélioration, non, il n'y a pas d'amélioration. C'est compliqué, c'est difficile, mais vous ne vous engouffrez pas. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous, après le Pôle emploi, en fait, parce que là, il va y avoir, à mon avis, un battement entre le Pôle emploi et puis le travail. Donc, est-ce que vous voyez plus toucher le RSA ou... Alors moi, je vous vois toucher de l'argent, donc c'est possible que ce soit le RSA, parce que pour moi, je vous vois quand même encore toucher de l'argent. Voilà. Vous aurez encore de l'argent qui tombe, donc il y aura quand même quelque chose en compensation. Voilà. Il y aura peut-être une nouvelle loi, je ne sais pas, il y aura peut-être quelque chose qui va... Le gouvernement, enfin bon, je ne sais pas, on verra. Là, moi en tout cas, je vois qu'en effet, de toute façon, vous toucherez quelque chose, il y a bien de l'argent qui tombe. Maintenant, alors, une nouvelle loi, je pense pas, mais en tout cas, vous aurez certainement le RSA, en tout cas, il y a quelque chose qui tombe par rapport aux finances. Vous ne resterez pas sans, comme une mesure, sans avoir de revenus. Quoi. Sans ressources. Voilà, sans ressources, non, pas du tout. D'accord? Ça, non, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Mais vous avez envie de faire une formation vous avez envisagé peut-être de faire une formation via voyance, carte, etc. Parce que ça me ressort. J'y ai pensé. C'est vrai que ça fait quelques années que je fais ça pour mon plaisir. Donc j'utilise
j'utilise les oracles. Voilà. Ouais. Je pense qu'à un moment, parce que là, pour moi, ça me ressort sur vous, justement, pour ça je vous disais ça me ressort justement la formation au niveau un petit peu voyance, intuitive, cartomancie, enfin tout ça. Magnétisme aussi, peut-être un petit peu. Non, je vais regarder, parce que surtout la voyance, il me ressort sur vous. Maintenant, je vais regarder sur le magnétisme, mais en tout cas, ça me ressort avec une formation. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez déjà envisagé ça, parce que ça me ressortait, donc je pense qu'à un certain moment, alors, non, peut-être pas que vous allez en faire votre métier, je n'ai pas dit ça. oui, je fais ça aussi pour les amis, pour voilà. Voilà, En fait, mais vous pourriez être amené, pour moi, en effet, à essayer d'aller un peu plus dans tout ça. Ça pourrait être, ouais, ça pourrait pourquoi pas aussi, ouais, vous mettre aussi pourquoi pas à votre compte. Hein, il n'y aurait rien de négatif à ça. S'il y a quelque chose en vous quand même qui est là par rapport à ça. Magnétisme, vous m'avez demandé le magnétisme. On va voir tout de suite par rapport au magnétisme. Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite le magnétisme, pas tout de suite. Non. Oui, parce que en fait, je sais que j'ai du magnétisme, mais je ne le travaille pas. Hein. Ah, vous ne travaillez pas, voilà, c'est pour ça qu'on me dit pas tout de suite. Oui. Vous avez du magnétisme, je vous l'accorde, oui, il y a l'énergie du feu qui est là, donc vous avez du magnétisme, il n'y a pas de problème, mais on me dit pas encore. Donc peut-être, soit vous ne travaillez pas vraiment, soit vous n'êtes peut-être pas encore trop sûr de vous, soit il y a... voilà, mais en tout cas du magnétisme vous en avez, mais par contre on me dit, voilà, je vais peut-être vous montrer plus d'abord peut-être la voyance, etc. Après vous vous dirigerez peut-être, en effet, dans un domaine qui est donc lié au magnétisme, parce qu'il y a quand même la notion du feu qui est là, donc pour moi, vous avez quelque chose à, pourquoi pas, travailler là-dedans, ouais, aussi. Ouais. Mais plus tard, c'est pas maintenant. D'accord. Quoi d'autre? Alors du coup, on a vu la situation financière, le déménagement, donc ça c'est bon. La situation amoureuse en fait, parce que c'est pareil, on va voir... Ok, Annabelle, au niveau sentimental, il n'y a pas grand chose là qui ressort sur vous au niveau sentimental. Donc, ouais, donc comme je disais, hein, au niveau sentimental, il n'y a pas grand chose, et que là, en même temps, le problème, c'est qu'il y a comme un passé qui ressurgit sur vous avec un blocage émotionnel lié à un passé sentimental où il y a eu de l'abus de confiance, etc. par rapport à vous. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais bien sûr, oui. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr, mais maintenant j'ai du mal à. Et voilà, c'est quoi. Et ouais, c'est ça. Pas que je veux pas, mais voilà. il y a des choses qui me. Tout à fait, c'est un blocage émotionnel. C'est un blocage émotionnel, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est pas que vous ne désirez pas, c'est un blocage émotionnel qui est en vous inconsciemment par rapport justement à cet abus de confiance là et que vous avez encore un petit peu cette pollution émotionnelle sur vous. Bon, voilà, maintenant il va falloir travailler sur ça pour pouvoir se reconstruire et surtout avoir confiance dans les sentiments, etc. Parce qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Pour moi, si vous arrivez à faire le deuil de tout ça, il y a une nouvelle rencontre qui peut aller très 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 vite. Hein. Vous êtes une personne qui a la capacité de rencontrer quelqu'un assez relativement rapidement. Donc il y a quand même une nouvelle rencontre qui me ressort, mais ça va être un travail où tout que vous allez devoir faire, c'est oublier votre passé. Est-ce que ça pourrait être sur un site de rencontre, par exemple? Non. C'est vrai que je suis inscrite sur un site de rencontre, mais... Non. J'ai pas site de rencontre. Ouais, je le sens pas, ça. Non, site de rencontre, non. Je vais quand même vérifier, hein, mais non, ça ne me ressort pas. Je le vois tout de suite quand c'est des sites de rencontre ou des trucs comme ça, je le vois tout de suite généralement, et là ça ne me ressortait pas. On va quand même demander au niveau sentimental comment on va faire la rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà? Non, non. Nouvelle personne. Non. Nouvelle personne. À peine, première carte, nouveauté, nativité, nouvelle chose sentimentale. Donc c'est vraiment une nouvelle personne, comme je vous disais. Deuxième carte qui ressort, l'amour. Troisième carte, l'union. Donc oui, il y a bien une nouvelle rencontre pour vous. C'est vraiment pas quelqu'un du passé. Transformation de vie. Maintenant, pour moi, si vous allez le rencontrer, tout est lié pour moi au professionnel. Donc soit vous allez le rencontrer dans votre sphère professionnelle, soit dans sa sphère à lui professionnelle. Il y a quelque chose qui est lié au professionnel. Ce n'est pas sur un site de rencontre. Ça, voilà, je l'aurais vu et voilà, et là on me montre bien, c'est plus dans le contexte professionnel, mais ce sera une très très belle rencontre. Par contre, comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qui ressort. Honnêtement, pour le moment, vous n'êtes pas encore totalement prête émotionnellement parlant, donc c'est quelque chose qui peut se passer sur l'année, deuxième semestre 2021, début 2022 pour vous au niveau de la nouvelle rencontre. Et ça me fait penser à quelque chose que vous me parliez de bureau tout à l'heure. Et c'est vrai que la semaine dernière, on m'a proposé un poste dans l'administration.
Et en fait, en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est un ami en fait, et je me suis dit, non, je travaille pas, enfin, j'ai aucune compétence. Ah, mais n'oubliez pas l'appui, hein. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va vous appuyer ou quelque chose, si on vous aide à trouver quelque chose. C'est un ami, oui. Bah oui. Et je n'ai pas donné suite parce qu'en plus, il faut des compétences, il y a des qualifications, et moi, j'ai pas. Ouais, mais vous savez maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont autodidactes et boum, voilà, il n'y a pas de. Des fois, il suffit d'une petite formation, c'est bon, hein. Et pour moi, je vous vois être formé. De toute façon, une formation. Après, je vous dis pas que c'est ça, mais il y a une notion de bureau qui me ressortait sur vous, en tout cas. Voilà, d'accord? À retenir. Et il y a un appui. Alors, appui, ça peut être Pôle emploi, ça peut être un ami. Comment s'appelle cet ami? On va voir. Alors, et en fait, c'est pour travailler, je vais vous dire où, enfin, je sais pas si je dois vous le dire. Oh, vous pouvez, hein. En fait, il travaille, en fait, je suis en location dans un Vendée Habitat, voilà, et lui, il travaille dans un Vendée Habitat, voilà, c'est un organisme social, et il m'a dit qu'il y avait un poste vacant, donc voilà, c'est pour ça qu'il m'avait proposé, et c'est sur Fontenay-le-Comte, justement. Ah, bah écoutez, c'est ça, alors ne cherchez pas plus loin, allez dans votre destin, allez dans votre destin. Et ça me fait penser, en fait, il y a tout qui se réunit. Il y a tout qui se réunit. Fontenay-le-Comte, je me suis dit, je voyais déménager, je voyais quelque chose par rapport aux bureaux et je voyais un appui. Écoutez, il n'y a pas photo, hein. Là, vous avez la clé de la peine, hein. Foncez. En tant que conseiller, mais je sais plus, oui, c'est dans les bureaux, hein, conseiller, je sais plus, clientèle, je crois. Et je vous ai parlé de quoi? De clientèle aussi. Oui, ouais, mais c'est ça, mais ça me revient en fait. Conseiller clientèle, en fait, c'est le poste. Voilà. Et moi, quand j'ai vu en fait ce qu'ils demandaient, les formations, voilà, mais je me suis dit non, j'ai pas du tout, en fait. Tentez-le. Tentez-le. Et mon ami, voilà, m'a dit non, mais si je te l'ai proposé, c'est que voilà, c'est faisable en fait. Ils ne demandent pas forcément ce qui est marqué sur voilà, sur. Écoutez, dès qu'on a fait la consultation, vous l'appelez. Prenez-le. Parce que ouais, tout ce que je vous ai dit là, vous me le ressortez, dites d'une autre façon, mais l'appui, bah, un ami c'est un appui, c'est comme je vous disais, on allait vous trouver quelque chose ou quelque chose comme ça, bah, et voilà. Je parle de bureau et de clientèle et conseiller clientèle, et justement là vous voulez déménager et je vous vois déménager là-bas. Tout est réuni, à vous de vous lancer. Oui, mais c'est ça, ça vient de me revenir en fait. Oui, oui. Ouais, voilà. Moi, oui, c'est quelqu'un, votre ami là, donc là, j'étais en train de regarder sur votre ami, oui, c'est quelqu'un qui peut être amené à vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bien, qui est sympa, il est sincère. Ouais, il n'y a pas de problème pour qu'il puisse vous donner un coup de pouce, hein, au contraire. Hein, non, oui, il n'y a absolument aucun problème. Il me dit qu'il veut m'aider parce que bon, il voit dans ma situation et il me dit non, tu ne restes pas dans cette situation, donc il essaie de m'aider, mais bon. Eh ben alors, quand on vous tend la main, allez-y, prenez-la la main, non d'une pipe. Ouais. Ah, dans un petit bonhomme. Oui. Écoutez, là, pour moi, vous voyez, vous avez ce que je vous ai dit, là, c'est exactement ce que vous me dites. Et donc, à un moment donné, percutez, écoutez les petites voix, écoutez les petits signes. Là, en tout cas, ça réunit exactement ce que je vous ai dit au tout départ. Hein. Oui, non, mais c'est ça, hein. C'est pour ça que je vous en parle, oui, ça m'est revenu comme ça, comme quoi il fallait que je vous en parle, certainement. Bah, certainement, oui, certainement, vous avez pris la consultation au bon moment, parce que c'était le moment, voilà. Des fois, c'est les petits signes qu'on vous met, on vous met des signes, à nous de les percuter, etc. Parce que bon, c'est sûr qu'on peut changer, notre futur. Mais là, moi, c'est ça comme ça que je voyais l'évolution de votre truc. Je vous vois déménager à Fontenay-le-Comte. Et je vous vois dans un truc qui est lié à des bureaux, etc. Et de clientèle. Et en plus, je voyais un appui de quelqu'un ou d'un organisme. Et là, c'est tout à fait ça. Oui, le poste, c'est bien conseiller clientèle, en fait. C'est bien ça. Hein. Bah ouais. Vraiment, et comme je vous disais, en fait, quelque chose, un emploi qui va changer totalement de ce que vous faisiez auparavant. Oui. Voilà. Oui, ben tant mieux, enfin je dirais tant mieux. Hein. Oui, c'est une transformation, c'est une transformation de vie. Hein. Je vous dis, vous êtes l'année 2021 va être une année de changement, de transformation. D'accord? Vous êtes aux portes, à vous de vous ouvrir. Oui, c'est ça. Ouais, à vous de vous ouvrir. Et d'un point de vue sentimental, comme je disais, oubliez le passé
casser le passé, oublier cette attache que vous avez émotionnelle, et vous verrez, pour moi, deuxième semestre, donc de l'année 2021, début 2022, il y a une nouvelle rencontre. Vous vous reconstruisez d'un point de vue sentimental. Belle rencontre, union, couple, vraiment des choses qui se mettent véritablement en phase et en place. D'accord, oui, d'accord. Ok? Ouais. Oui, très Quoi bien. d'autre? Je sais plus. Je pense que pour moi, on a fait le tour. Est-ce que je peux vous poser une question sur mes enfants ou pas? Mais bien sûr, Oui. why not? Pourquoi Alors, pas? j'ai deux enfants, et forcément, je m'inquiète pour eux, hein, comme toutes les mamans, j'imagine. Oui, enfin toutes. Pas toutes, mais oui. Généralement, normalement, logiquement, oui. Ça devrait être le cas. Les prénoms. Ça devrait, oui. Donc, j'ai mon plus grand garçon qui est né le 7 septembre 1996. Et c'est toi ton prénom? Et ça lui fait quel âge? Il a eu 24 ans. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour lui? Voilà, si sa situation va se... Au moins pour le travail, quoi. Enfin, parce que là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se... Professionnel. Ah ouais, lui, ouais, c'est compliqué, hein. Oui, hein. C'est compliqué. Alors, on est où? Ouais, il y a de l'instabilité sur lui. Encore, il va ramer encore un petit peu, hein, Léo. Hein. Bon, il arrivera à se construire, hein, d'un point de vue professionnel, il se reconstruit, mais ça va être encore un petit peu compliqué. Mais là, il va y avoir quelque chose au niveau professionnel qui ressort sur lui. Par contre, c'est quelque chose qui peut commencer début 2021 aussi pour lui, c'est pas tout de suite. Lui, on me parle de l'alimentaire, restauration, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais là, il fait rien, on va dire. Hein. Non, mais... Il a travaillé, oui... dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Voilà, parce qu'on me parlait de ça. Vous voyez, de restauration alimentaire, trucs comme ça. Fleury-Michon, vous devez connaître certainement. Fleury-Michon, oui, mais tu ne connais pas Fleury-Michon. Bon. Là, Son père a travaillé là-bas, ouais. Il a travaillé un petit peu là-bas déjà, mais après... Ouais, parce que là, il y a ça qui ressortait là, sur lui d'un point de vue professionnel, mais attention, il ne va pas retourner. D'accord, il ne retournera pas. Voilà, dans ce truc-là, en tout cas pas tout de suite. Par contre, il peut avoir une proposition, il y a une proposition professionnelle qui ressort. Maintenant, il y a une proposition professionnelle qui ressort, mais après, il y a encore une autre rupture professionnelle. Donc, ça veut dire que ça peut être un CDD ou alors c'est lui-même qui part. D'accord? Donc là, il va trouver quelque chose, mais malheureusement, ce ne sera pas du stable. Pour bonhomme. Ça ne sera pas stable. Stable. Ouais, ce ne sera pas stable. Parce qu'il y aura une autre rupture derrière, il y aura une autre rupture. Lui, Léo, il va encore passer par des étapes un petit peu bancales, un petit peu comme l'électrocardiogramme au niveau professionnel. Hein. Il arrête, il reprend, il arrête, il reprend, il part de lui-même. C'est très chaotique. C'est très... Ouais, c'est ça, c'est chaotique, c'est difficile. Et il n'y a pas encore... Il arrivera à se positionner, à se construire d'un point de vue professionnel, oui. Mais c'est pas maintenant, c'est pas encore dans les 2-3 ans, ça va être encore un petit peu instable et chaotique. Hein. Un peu vaseux, quoi. Hein. Je veux dire, c'est comme sa vie personnelle aussi, j'ai envie de dire. Hein. Oui, parce qu'en fait, il vit pas à la maison, il vit chez son père, donc je voudrais savoir si, à un moment donné, il va s'envoler, quoi. C'est comme je dis, c'est comme sa vie personnelle, hein. C'est un petit peu chaotique. Et bon, alors, est-ce qu'il va s'envoler tel un petit oiseau? Alors, qui quitte le nid. Parce qu'il est très, très renfermé, hein. Ouais, mais ça, c'est son caractère. Vous ne changerez pas, il sera toujours comme ça. Hein. Il est toujours en introspection intérieure, tout le temps en train de réfléchir intérieurement parlant, tout le temps en train de se mettre un petit peu au recul. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime donner aux gens, hein, c'est quelqu'un qui aime les gens. Hein. Mais quelqu'un très gentil. Hein. Voilà. Mais il est beaucoup en introspection intérieure, beaucoup, hein, il intériorise énormément les choses. Alors, pour le moment, il ne prend pas son envol. Hein. Votre pingouin, là, pour le moment, il reste là. Hein. Il reste là où il est. Hein. Non. Il ne prend pas son envol, il ne se construit pas tout de suite. Hein. Il n'arrive pas à se construire d'un point de vue personnel tout de suite. Il ne part pas tout de suite. Bon, il arrivera à prendre son envol, mais je pense qu'avant de prendre son envol, et d'un côté, il n'a pas tort, il faut déjà avoir une situation professionnelle stable et de l'argent.
Oui, et puis en plus, comme il n'a pas son permis non plus, c'est un peu compliqué. Tout ça, ça reste pour le moment, là, je ne le vois pas prendre son envol, il est pour le moment encore un petit peu encore bloqué. Là où il est là actuellement, toi, avec... ça, pour le moment, il peut pas... J'ai pas d'envol personnel pour le moment. Non, pas tout de suite. Mais il partira, je vous rassure, attention, hein, il restera pas chez son père. Hein. Il a quoi, 24 28, 29 ans, il est parti. Hein. Bon, ça reste encore du temps, hein, mais 28, 29 ans, il est parti. Hein. Mais bon, pour moi, c'est pas tout de suite. Mais moi, le principal, c'est que, voilà, qu'il s'en sorte. Voilà, c'est ça. Il s'en sortira. Moi, je peux rien faire, j'ai pas du tout le pouvoir, c'est difficile, hein. Ouais, non, mais il s'en sortira, je vous rassure. Hein. De toute façon, il s'en sortira, hein, bonhomme. Oui, ça, y a pas de problème. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Bon, on va passer à son frère, alors. Comment il s'appelle? Il est né le 2 mars 2001. 2001. Ça lui fait quel âge? 18? 19 ans. Bon, les maths. J'ai toujours été nul, mais ça reste encore pareil. Alors, je vais... C'est pas bien grave. Oh non, la preuve, hein, on peut s'en passer. Moi non plus, j'ai toujours été nul en maths, hein, mais voilà. ça m'a pas empêché d'avancer quand même. Hein. Tout à fait. Alors Tom, il a une énergie sur lui de clôture, hein, c'est-à-dire que là, actuellement, le Tom, c'est comme s'il était dans une phase d'introspection également un petit peu dans sa vie. C'est comme si là il allait avoir de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place, et là il y a des cassures qui arrivent sur lui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Tom? En fait, c'est pareil, sa vie professionnelle, parce que là du coup il est à la maison, hein, et en fait il voulait reprendre ses études, mais il veut pas, il veut plus, enfin bon, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Bon, les études, pour moi, je pense qu'il reprendra des études. Je pense qu'il reprendra des études. Il reprend ses études en 2021. Ouais, il reprendra ses études. Pour moi, il reprendra quelque chose au niveau des études. Oui, professionnel, il ne ressort pas tout de suite. Donc pour moi, oui, il y a une formation, il y a des études qui reprennent. Ouais, qui reprennent, pardon. Des études qui reprennent. C'est du pluriel. Donc oui, non, il reprendra ses études, hein, le bonhomme. Hein. Ouais. Il reprendra ses études, il revient un petit peu dans les bouquins. Comme je vous dis, c'est une année un petit peu de clôture pour lui, de remise en question. Et les nouveaux projets se remettent en place pour moi sur 2021. Et il reprendra bien. Ouais. Donc là, il faudra le laisser faire le choix qu'il veut. Mais en tout cas, il reprend. Ouais. Il reprend. Donc pas de travail pour le moment. Non, j'ai pour le moment là, j'ai pas en tout cas quelque chose de professionnel qui ressort dans l'immédiat pour lui. Non, j'ai plus une notion d'études, de formation, de reprise des bouquins, etc. pour lui. Ouais. Oui, parce que lui il voulait, reprendre la fac dans les langues en fait. Et un coup je veux pas, un coup je veux, voilà c'est ça. Donc il est très il est indécis. Très incertain. Il est né le 2, c'est ça, le 2 mars. Le 2 mars, oui. Ouais, bah c'est normal, oui, il est un peu comme vous, hein. Il est indécis, des fois il doute, hein. Il doute, hein, et donc c'est ça, hein, dans ces temps, c'est tout le temps dans la dualité, hein, le bonhomme. Mais bon, il reprendra ses études, vous inquiétez pas. Et au niveau, juste des petits soucis de santé, pas grand chose, mais savoir si ça va s'améliorer. Alors pour Tom, au niveau de la santé. Bon, il y a un blocage, hein, amélioration. Il y a un blocage quand même au niveau de sa santé, hein, bonhomme. Il y a un blocage. Il y a un blocage quand même au niveau de sa santé. Mais c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps. Hein. C'est comme s'il y avait un truc qui était héréditaire chez lui. Ça date depuis longtemps, son problème de santé. Je sais pas en fait, parce que il avait des petits maux, enfin des gros maux d'estomac, on va dire. Et puis il a perdu un peu de poids et puis il a du mal à reprendre en fait. Ouais, non, mais c'est un truc qui pour moi est héréditaire chez lui, c'est-à-dire c'est un truc pour moi c'est son métabolisme qui est comme ça, vous voyez. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà depuis pas mal de temps, parce que pour moi c'est un truc qui est héréditaire en tout cas. Mais bon, il n'y a pas de danger. Génétique. De génétique, vous voulez. Mais en fait, j'ai l'impression que Tom, il s'inquiète beaucoup, donc le stress. Le stress, ça peut le surmener, ouais. Il n'y a rien de méchant, hein. J'ai pas de danger, hein. Il n'y a rien de méchant, hein, je vous rassure. Hein. Oui. Rien de méchant. C'est plus quelque chose, je vous dis, la génétique, héréditaire, un truc comme ça. Et peut-être que le stress fait accentuer ces choses et donc lui complique son estomac. Mais j'ai pas de danger au niveau de sa santé. Voilà, ça bloque, mais c'est pas. Bah peut-être que c'est pas méchant. Peut-être qu'il doit juste surveiller peut-être un petit peu son alimentation. Il mange quoi? Vous
savez, les jeunes, il est beaucoup sur l'ordinateur, donc parce qu'il est beaucoup jeu en ligne et tout ça, enfin, voilà. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas du tout de rythme normal. Ça dort la nuit, ça dit la nuit. Ah oui, plutôt. Voilà, parce que ce serait normal de dormir la nuit, ce serait normal. D'accord. Ouais, non, mais c'est ça, mais bon peut-être des petits dysfonctionnements alimentaires, mais c'est pas méchant non plus. Voilà, il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a rien de catastrophique. J'ai pensé aussi, j'ai peut-être qu'il fait des allergies à, je sais pas, à une alimentation... Après, comme je dis, moi je suis pas médecin, donc il faut voir un médecin, mais pour moi il n'y a pas de danger, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un truc qui est lié, en tout cas à un truc génétique chez lui. Il y a un truc génétique qui est chez lui, donc ça peut être des allergies, c'est génétique, c'est de naissance, bon, on est allergique comme ça quoi. Ouais, je sais qu'il fait des allergies, ça c'est sûr. Ouais, donc là peut-être aller voir un allergologue, mais pour moi honnêtement il n'y a pas de danger, c'est ça le principal. Voilà, d'accord. Oui, voilà. Donc, et pour Léo, juste comme ça, un petit peu voir sur la santé si tout va bien. Voilà, je vais regarder ça. J'aime pas trop parler de santé, mais bon. Oui, non, mais de toute façon, oui, ne vous inquiétez pas, de toute façon. Je sais quoi dire, je sais pas quoi dire s'il y a besoin. Hein. Mais bon, bien que je dis toujours toute la vérité, mais bon, voilà, on prend toujours des gens. Alors, pour lui. Hop, 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 hop. Non, ça va, lui. Lui, ça va. Parce que, contrairement à Tom, qui est très mince, Léo, lui, a pris du poids. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit, en fait. Ouais, non, mais bon, non, ça va. Sa santé, ça va pour le moment. J'ai pas de... De toute façon, je regarde sur 3 ans, voire 4 ans. Je regarde pas dans 10 ans. Hein. Mais là, pour le moment, là, pour moi, sa santé, bonhomme, là, Léo, ça va. Ouais, ça va. Bon, ben, tant mieux. Moi, déjà, ça me rassure tout ça. Et puis, ben, dans la foulée, ben, pour moi également, finalement, moi qui suis une grande angoissée aussi... bah alors, faut pas être angoissé. Allez, on regarde pour vous. C'est facile. Mais je fais de la méditation, hein, donc ça m'aide. Hein. Oui, ça aide. La méditation aide en effet pour tout ce qui est. Oui, c'est vrai que ça aide. Santé. Parce qu'en fait, oui, vous allez me dire. Alors, la santé. Hop, on est parti. Je sais pas combien il reste là, parce que je parle aussi, moi. Oh, ça va. Alors, santé. Vous avez eu un problème au niveau d'un organe, vous? Un organe a été touché. Comment? Vous avez eu un problème, un souci avec un organe? Qui ça? Vous? Ah, avec un organe, un souci avec un organe? Oui. Je sais pas. Quel organe, dans quel... Après, médical, hein, je parle d'un point de vue médical, un organe. Alors, l'organe, ça peut être les reins, ça peut être le foie, ça peut être le pancréas, un organe. Ben, en fait, en 2015, j'étais hospitalisée parce que j'avais mal au ventre. Ils n'ont jamais su ce que c'était. Après, je sais pas. Après, c'était une infection, certainement. Ouais, c'est pas... Après, j'étais hospitalisée des orteils, peut-être ça, mais... Non, un orteil, c'est pas un organe. Moi, c'est plus au niveau du ventre. C'est plus le ventre, ah, dans oui, ce cas-là. vous voulez dire style foie, enfin tout ça. C'est ce que je vous dis, ouais, c'est foie, pancréas, donc tout ce qui est la région abdominale, etc. Vous voyez. Comme vous me dites également que vous avez été hospitalisé d'un point de vue du ventre, de l'estomac, moi c'est ça. Et pour moi, il y a eu un organe qui a été touché, mais bon, il n'y a plus rien, vous rassurez-vous, c'est bon. D'accord? Il y a eu peut-être une infection, une bactérie à un moment donné, bon, voilà. Oui, j'ai eu une infection, j'ai eu très mal au ventre, j'ai été 8 jours hospitalisée. Voilà, c'est pour ça. Ils n'ont jamais su réellement. Oui. Et ça m'a vraiment. Parce que pour moi, c'était un organe qui a été touché, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas su véritablement, mais c'est pas méchant non plus. Bon, c'est sûr, c'était pas très sympathique à vivre, mais bon, voilà, là, il n'y a pas de danger par rapport à ça. Là, par rapport à vous, j'ai envie de vous dire, attention à votre stress et à la circulation, donc faire de l'hypertension ou de l'hypotension, un truc au niveau circulatoire pour vous, là maintenant, d'accord? Au niveau circulatoire, c'est ça? Ouais, niveau circulatoire. Niveau circulatoire, c'est tout ce qui peut toucher donc la circulation sanguine, donc l'hypertension, l'hypotension, des trucs comme ça. Lié au stress, tout simplement. J'aimerais savoir au niveau des migraines, parce que je suis une migraineuse, savoir si un jour j'allais... Alors le problème c'est que les migraines, quand on est migraineux et migreineuse, c'est malheureusement très souvent pour la vie. Hein. C'est des choses qui... oui, maintenant, ce que là je vous préconise de faire, c'est du magnétisme. Le magnétisme pourrait vous aider grandement à diminuer, on va dire, soit les migraines, soit la fréquence des migraines. Le magnétisme. J'ai
je vais en voir, hein, mais franchement, ça m'a jamais vraiment soulagé. Ouais. Mais normalement, le magnétisme permet justement de soulager les migraines. Après, c'est pas en une fois, hein, c'est pas en une séance de magnétisme que ça se fait, mais généralement le magnétisme permet de diminuer les fréquences ou de diminuer également la sensation de migraine. Ça n'enlève pas les migraines pour autant non plus. Hein, c'est pas spécialement. C'est plus des céphalées en fait, on va dire. Hein. Ouais, des maux de tête, ouais. Ouais, oui, voilà, c'est ça, mais moi c'est depuis toute petite, hein, ça doit pas être. Oui, non, mais c'est normal, ça les migraines, c'est handicapant, quoi. Ben oui, ça vient de petit et ça continue sur, oui, ça c'est assez handicapant, c'est assez embêtant, mais malheureusement, d'un point de vue santé médicale, moi je ne ressens pas d'amélioration. Et pour moi, je vous dirais de faire du magnétisme avec un bon magnétiseur. Et vous verrez que ça pourra diminuer grandement les fréquences et également les douleurs migraineuses. Mon médecin m'a donné un traitement de fond, mais bon, franchement, ça fait pas tout. Hein. Non, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Je me demande si, ça doit soulager quand même un petit peu, mais. Oui, bien sûr. Mais bon, après, moi les médicaments, je suis pas très pour, mais bon, j'en prends quand même, donc j'ai pas trop le choix. Hein. Bien sûr, des fois on n'a pas le choix, c'est normal. Hein. Des fois, il faut prendre des médicaments parce qu'on a besoin de prendre des médicaments. Ouais. Ouais, donc non, mais sinon au niveau santé, il y a voilà. J'ai pas de danger, il y a rien qui m'est présenté sur vous au niveau de la santé. Je fume pas, je bois pas, donc. Hein, voilà, ouais, mais vous savez, ça veut rien dire. Hein. Il y en a plein qui fument pas, qui boivent pas, et malheureusement, ils ont des cancers, ils ont des trucs, etc. Et il y en a qui boivent, mais comme pas d'eux, et qui fument comme pas d'eux, ils ont jamais rien. Donc malheureusement, le corps, ça, c'est pas nous qui décidons. Ouais, c'est pas nous qui décidons. Voilà. Et il me reste encore un peu de temps ou pas? Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Une dernière question? Non, mais je voulais savoir si j'allais déménager en fait dans une maison ou un appartement. Je sais pas si. Moi, c'est plutôt quelque chose de neuf. Ouais, alors moi, j'ai plutôt quelque chose appartement mais neuf. J'ai quelque chose par rapport à un appartement. Ouais, j'ai un appartement plutôt. J'ai pas spécialement maison, j'ai plus appartement. Mais moi, j'ai quelque chose de très propre, très neuf. J'ai pas quelque chose de vieux en tout cas. Non. Ah oui, bon, mais déjà c'est bien. Ouais, j'ai quelque chose de neuf. J'ai pas quelque chose de vieux. J'ai pas quelque chose de délabré. Voilà, j'ai plutôt quelque chose de sympathique. Ouais. Bon, ben très bien. Bon, ben écoutez, je vous remercie en tous les cas pour. Ben écoutez, je vous en prie, c'est un grand plaisir. Oui, mais moi aussi, parce que c'est vrai que je vous suis régulièrement sur YouTube. Ah bah c'est gentil, c'est bien, c'est gentil, c'est sympa, merci. Voilà, donc, bah écoutez, j'ai vu aussi, oui, vous faisiez du magnétisme, vous faisiez tout un tas de choses. Oui, je suis multifacette. Je verrai, j'y pense, je le garde dans un coin de ma tête. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. De toute façon, vous me tenez au courant de votre évolution. Et puis donc, n'oubliez pas d'appeler votre ami parce que je pense que ça peut être ça, d'accord, au niveau du boulot. Hein. Donc, peut-être pas laisser passer parce que naturellement, quand on laisse passer la chance, et ben, on peut changer le futur. N'oubliez pas. Le futur, c'est la voyance d'aujourd'hui, T, qui peuvent évoluer parce qu'on a plusieurs futurs possibles. Mais moi, je vous vois aller dans cette direction si vous prenez la bonne direction. Ok? Ouais, d'accord, voilà. Je vous remercie vraiment. Je vous en prie. Je vous en prie à vous. Bonne journée. Moi aussi. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout que celle-là aura eu ses réponses. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao ciao.